Bonjour, j'espère que tu vas bien. Nous, ça va super bien. Et même si ça n'allait pas bien chez toi, je te rassure qu'après nous avoir écouté, ça ira pour le mieux chez toi. Donc, bienvenue encore sur notre plateforme Fry Thanksgiving. Aujourd'hui, c'est vendredi, tu t'es douté. Tu vas me demander Fry Thanksgiving, mais c'est quoi? Fry Thanksgiving, c'est cette plateforme qui se veut être une vitrine où l'on expose les œuvres d'art, les chefs-d'œuvre d'un artiste. Et l'artiste ici, j'ai nommé son Excellence Jésus-Christ, l'Éternel des armées. Donc, du coup, ce sont des témoignages les œuvres que Dieu a fait dans nos vies, les témoignages qui émanent, ce sont des actions qui émanent de sa grâce manifestée dans nos vies. Et on a choisi de les témoigner, de les présenter, de les mettre, les œuvres d'art. Donc reste connecté car tu vas découvrir quelque chose. Et aujourd'hui, c'est moi qui ai le privilège de témoigner. Je t'invite à écouter et à rendre grâce au Seigneur. Parce que comme Camilla nous a dit la dernière fois, le témoignage, c'est vraiment un témoin que tu présentes pour montrer que ce que Dieu dit, ce que sa parole dit, c'est vrai. Notre Dieu est vrai. Vous savez, dans sa parole, il dit que vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Donc du coup, il y a beaucoup de choses qu'on cherche sur Dieu, beaucoup de choses qu'on attribue sur Dieu. Et il a besoin, par nos expériences, de corriger les erreurs qu'on avait et de pouvoir amener les vraies définitions, la vraie définition de qui il est. Je t'invite à écouter ce témoignage. Demeure béni, on se retrouve tout juste après. Alors, je parle d'un chapitre de ma vie qui était vraiment ténébreux. On ne sort pas les articles comme ça, d'ailleurs, pour ne pas... pour faire la petite histoire courte, parce qu'on n'aura pas forcément le temps d'entrer dans plusieurs détails. Il y a eu un chapitre de ma vie où j'étais enchaîné, j'étais esclave, je veux dire, d'un péché, je veux dire ça comme ça. J'étais même plutôt proliféreur d'iniquité. Je faisais avancer l'agenda du diable, je veux dire ça comme ça. C'est pas quand je veux utiliser le mot faire avancer l'agenda du diable, il y a des personnes qui vont se retrouver à l'intérieur. C'est vrai en fait, mais peut-être tu vas te dire, je ne sais pas comment faire et tout, mais la vérité, c'est que soit on fait avancer l'agenda de Dieu, soit on fait avancer l'agenda du diable. Et par le mensonge, on fait gagner du territoire au diable. Par d'autres choses qui sont contraires à la parole de Dieu, forcément on fait gagner du territoire au diable. Ça, c'est une réalité. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'iniquité. J'étais en plein dedans. Je ne vais pas citer quel type d'iniquité. J'étais en plein dedans au point où ça s'est fait savoir dans ma famille, et les gens de ma famille m'ont dit, mais comment est-ce que avec toutes les bases chrétiennes que tu as eues depuis que comment est-ce que tu as fait, comment je sais pas. Et ces gens, je suis tombé, je suis retombé, je suis tombé. Donc je voudrais ma question à quelqu'un qui est tombé, je suis tombé, je suis tombé, j'étais chrétien, j'étais né de nouveau. Je le suis même encore né de nouveau. Donc, mais aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne. J'étais tombé, mais je me suis posé la question. Je tombais, je pleurais, je tombais, je disais non. À un moment donné, quand ma famille ne comprenait pas, ils m'ont dit, ah, c'est trop, vraiment, c'était fatigant. Beaucoup de gens ont dit ça. Beaucoup de gens avaient des propos du genre, comment est-ce que, voilà, tu ne peux pas être. Mais au fait, on ne comprenait pas la guerre qui était en moi. Moi-même, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Mais il n'y avait pas vraiment les gens pour me donner la solution en fait, parce que parfois quand on accuse des gens, on ne connaît pas la solution. Le problème par lequel les gens passent, ils n'avaient pas de solution, et les gens n'avaient pas de solution. Les gens disaient que oui, c'est Jésus, il faut prier, il faut jeûner. Mais la Bible dit quelque chose, si le Fils vous a franchi, vous êtes véritablement libre. Et vous êtes incontestablement libre. Et ce passage, c'est une ouverture, c'est un appel pour te dire que en fait, si tu ne vis pas la liberté, c'est pour la liberté que le Fils a franchi. Ne restez pas sur le joug de la servitude, dit ça dans Galates. Ça veut dire que si tu es sur le joug d'une servitude, forcément tu as coopéré avec quelque chose. Et la Bible dit dans Osée 4:6, mon peuple périt. Donc si tu tombes par faute de connaissance, la faute de connaissance, ça c'est soit ta connaissance est mauvaise, ça veut dire un mensonge, soit manque de connaissance. Et il dira, plus que tu as oublié mes paroles, plus que tu as rejeté mes paroles, voilà. Donc du coup, il y a quelque chose. Et quand il dit que si le Fils vous a franchi, vous êtes véritablement libre, je paraphrase, je viens à l'intérieur. Et effectivement, c'est une fenêtre pour te dire qu'incontestablement, ça veut dire que tu as le droit de contester ce qui ne va pas avec la vérité de la liberté que Dieu t'a apportée. Et il dira, vous connaîtrez la vérité. Je crois que c'est dans Jean 8:36, le Fils vous a franchi, vous êtes véritablement libre.
vous connaissez la vérité vous rendra libre. Donc, il y a les dimensions où quand tu ouvres maintenant, tu ouvres les écluses des cieux. Tu vois que dans ta vie, il y a ce domaine où il n'y a pas la vérité, où ce n'est pas ce que la parole de Dieu qui est. Maintenant, tu parles la richesse de la vérité. Quand tu as la vérité là, tu dis, ok, je peux contester avec toi. Et c'est ce qui s'est véritablement passé dans ma vie. Donc, du coup, j'ai fait face à une situation où tout le monde m'a tourné le dos et ne me donnait pas véritablement les clés. Donc du coup, on te donnait les clés, je prie, médite la parole, c'est vrai, mais de façon vague. Mais à certains problèmes, on a besoin de clés spécifiques, d'une vérité spécifique concernant le problème là. Donc du coup, quand tout le monde m'a tourné le dos, je me suis dit, mais bon, quand je dis tout le monde m'a tourné le dos, c'était vraiment, ils étaient là, mais ces gens, comme tu ressens que bon, on se dit que voilà, je me rappelle une fois, j'ai entendu même mes parents dire que est-ce qu'on peut pas trouver le séparer un peu pour qu'il ne soit pas avec eux, pour qu'il ne dorme pas dans la même, parce que je dormais dans la même chambre que mon petit frère, il ne dorme pas dans la même chambre que mon petit frère, ces gens, j'étais possédé et tout. Mais je ne vais pas dire le nom de ce par quoi je passais. Euh, donc du coup, je me suis dit, oh Seigneur, j'ai véritablement pleuré au Seigneur, mais à un moment donné, j'ai baissé les bras, je me suis dit, oh Seigneur, ah, même le Seigneur, si tout le monde m'abandonne, le Seigneur. Mais Dieu dit que si vos pères méchants comme ils sont, ça vous donner les bonnes choses, combien de fois de raison que lui, nos pères terrestres. Donc lui ne se catégorise pas dans la dimension de père terrestre. Donc si tu penses que le père, tu vas comparer la paternité de Dieu, l'amour de Dieu avec l'amour d'un père, tu es tout dans le fond. Et véritablement, j'ai compris, parce que Dieu dit dans Psaume 50, invoquez-moi du jour de la détresse et je vous délivrerai. Et pour glorifier mon nom, je vais dire ça comme ça. Je crois que j'ai paraphrasé dans Psaume 50. Et le psalmiste David avait compris cela. J'ai compris que Dieu ne m'a jamais abandonné. Quand il a dit que je ne t'abandonnerai jamais. Quand je suis allé dans un moment où je cherchais Dieu, il m'a rappelé à lui. Et j'ai suivi un enseignement où il disait que mais tu crois que je vais t'enlever. Pourquoi tu penses que je vais t'enlever la seule chance pour toi de te rapprocher de moi? C'est-à-dire, genre, je t'ai rejeté. Non. Dieu, quand il dit qu'il ne t'abandonnera pas, ça ne veut pas dire que... Je ne sais pas comment je vais mettre ça pour qu'on ne partage pas mes propos n'importe comment, mais ça veut vraiment dire que la relation est là. Et la personne qui brise la relation qui part, c'est comme une relation de mariage. Et toi, tu peux dire que tu pars, mais lui, il est là. Et le jour où tu reviens, tu t'humilies de bras. Et ça ne veut pas dire que tu vas partir, revenir, partir, revenir, partir, revenir, parce que, attention, parce que quand tu parles, le diable, il te sévit, c'est bon. Et là, le jugement, ça bat sur toi. Donc moi, j'avais transgressé plusieurs lois dans le domaine de Dieu et je subissais les conséquences des lois que j'avais transgressées parce que Dieu est un Dieu juste, il faut le rappeler. Il est amour, mais il est un Dieu aussi juste et sa miséricorde triomphe du jugement. Donc, du coup, il m'a rappelé cet anagramme, cette analogie d'un père qui voit son enfant tomber dans la saleté. Il dit que mais qu'est-ce que tu penses que le père va faire? Est-ce qu'il va taper l'enfant ou bien qu'est-ce qu'il va d'abord faire? Il dit qu'il va d'abord prendre l'enfant, le nettoyer, lui expliquer, le corriger. Mais la première des choses, c'est qu'il ne va pas abandonner l'enfant dans la boue parce que l'enfant est tombé dans la boue. Au contraire, il va vouloir le laver. Il dit que, et à combien plus forte raison, lui, et si tu as une maison qui est sale, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vouloir nettoyer la maison. Et oui, à combien plus forte raison, lui, notre Père Céleste. Donc, il m'a appris qu'il est toujours là pour nous et je veux dire à quelqu'un qu'il est toujours là pour toi, qu'importe le péché, il n'y a rien qui peut séparer de toi. Mais il faut que tu comprennes que Dieu est là, ça ne veut pas dire qu'il agit, qu'il a là. Il dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel, la terre est là de nos fils des hommes. Dieu peut être dans ta situation, mais il ne fait pas le chemin vide. Il a dit à Caïn, le péché se couche à ta porte, mais c'est ta responsabilité de dominer. C'est ta responsabilité de dominer. Il a dit dans Jérémie 33, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées. Donc du jour de la détresse, ce n'est pas lui qui veut la détresse. Donc, mais il est au courant que la détresse va arriver. Il est au courant que ces choses vont arriver. Et il veut que tu l'invoques. Ça veut dire que tu l'inclus dans la situation. Et je l'ai inclus dans la situation. Et chaque fois que je l'incluais dans la situation, ce n'est pas du jour au lendemain. Du jour au lendemain, ça allait. Une fois je tombe, une fois je me relève, je tombe, il me dit, hey, prends appui sur moi, voilà là où tu as fait le problème, voilà, voilà, voilà. Et quand je cherchais sa face, je lisais la parole, je méditais, il me dit, voilà le problème, voici le problème, voici. Et il me donnait la source du problème. Il m'a fait rencontrer de belles personnes, il m'a fait rencontrer un enseignant que je bénis aujourd'hui, Papa Elio, qui m'a fait comprendre ce que c'est que la vie chrétienne aussi,
Moi qui croyais que je comprenais ce que c'était la vie chrétienne, il a fait comprendre de belles choses et je bénis le Seigneur pour sa vie. Donc du coup, je veux juste encourager quelqu'un aujourd'hui. Je ne suis pas entré de long en large parce que ça nous permet, la vidéo ne nous permet pas d'aller de long en large. Mais vraiment, si tu passes par une période où tu es esclave de la masturbation, esclave d'un péché sexuel, esclave de la gloutonnerie, esclave de quoi que ce soit, des œuvres de la chair, je veux te dire qu'il y a une vie spirituelle que tu n'as pas et que le Seigneur peut te donner. Et l'ennemi va t'empêcher de passer du temps dans la parole de Dieu parce que ça illumine. La parole, c'est là, c'est pas une lumière, c'est l'unique lumière. Tu vois, il y a la lumière noire, il y a la lumière rouge, mais la parole est la lumière qui est éclairée. Tu comprends ce qui va, tu fais la part des choses. Donc quand tu t'exposes à la parole de Dieu, à la lumière, tu passes du temps dans la présence de Dieu, tu passes du temps ainsi de suite, tu vas briser le joug. Le Seigneur va t'amener à briser le joug, il va t'amener vers les gens qui sont passés par là, vont t'amener à briser le joug. Donc shalom. En écoutant ce témoignage, tu vas plutôt reconnaître à l'intérieur. Et peut-être que tu combats avec quelque chose dans ta vie, ou bien tu étais délaissé, dépressif. Et la Bible dit qu'il y a un ami qui vient, qui est plus proche qu'un frère, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est celui-là qui est capable, bon, pas qui est capable, qui a laissé sa vie pour mourir pour toi et moi. C'est trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour être vrai pour l'homme parce que vraiment l'homme ne peut pas normalement faire comme ça. Et effectivement, c'est à quel point il t'a aimé et il m'a aimé. C'est pour ça qu'il a donné son sang et son sang parle pour toujours pour toi et moi. Mais pour pouvoir accepter ce qui est en rapport de ton cœur, il frappe. Si quelqu'un entend sa voix, il ouvre la porte, il entre avec toi. C'est pas parce que tu vas à l'église, c'est pas parce que tu es dans une famille chrétienne depuis que tu es né, que tu es fils de Dieu, bien que tu iras au paradis, bien je vais dire ça comme ça, ou que tu as accès au royaume des cieux. Le royaume des cieux, la vie éternelle, la belle vie que Jésus-Christ donne, la vie exacte de Jésus-Christ, tu peux la vivre ici sur terre et c'est ce qu'il veut que tu fasses. Alors si tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme Seigneur Sauveur personnel, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi, merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je t'ouvre la porte de ma vie et te reçois comme seul Sauveur et Seigneur personnel. Prends le contrôle de ma vie, fais de moi la personne que tu veux que je sois, vie et sois mon ami au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, si toi tu connais le Seigneur Jésus, passe par, je ne sais pas, peut-être l'immoralité sexuelle, la masturbation, par le mensonge, par toutes sortes de trucs qui te permettent pas d'exprimer, tu es avec Jésus-Christ et tu n'arrives pas à exprimer ta foi. Je vais prier pour toi. Seigneur Jésus-Christ, révèle-toi à chaque personne qui écoute ce live, en fait, cette vidéo, tout comme tu t'es révélé à moi. Montre-toi, éternel notre Dieu, tu te laisses trouver par qui te cherche. Je te prie, Saint-Esprit, de créer une soif en cette personne pour qu'il te rencontre aujourd'hui et pour toujours, que vous soyez amis au nom de Jésus-Christ. Amen. La chose que je vais te conseiller, c'est vraiment de t'accrocher aux Écritures parce que tu vas comprendre que le jour où tu lis la parole de Dieu, tu vas te sentir à l'aise. Mais le lendemain, tu as besoin de la parole de Dieu qui va te le lever du soleil jusqu'à son couchant, il y a toujours... Regarde, Dieu dit qu'il souhaite que tu prospères, que tu sois en bonne santé en tous des cas, comme prospère l'état de ton âme. La prospérité, c'est avancer, faire des progrès. Mais si tu es stagnant, restant dans ta vie d'hier, tu as besoin d'une parole, tu as besoin d'une nouvelle connexion avec Dieu chaque jour. Chaque jour, tu as besoin de recevoir sa parole, tu as besoin de te nourrir de sa parole. Et il est la lumière. Il y a plusieurs lumières, mais il est la lumière qui illumine les ténèbres de nos vies. Il illuminera les ténèbres de ta vie comme les lumières étaient nos vies. Ça ne veut pas dire que je suis arrivé parce que personne n'est arrivé, parce que là où la lumière de Dieu ne brille pas encore, le diable détient une certaine domination sur toi dans ce domaine. C'est pour ça qu'il est important de renouveler sa vie, renouveler sa connaissance de Dieu jusqu'à ce qu'il revienne nous trouver prêts, qu'il vienne trouver une église prête. Donc je te bénis, je sois béni, demeure béni et on se retrouve vendredi prochain. Shalom, Friday Thanksgiving.